s'agit plutôt de l'ouverture de la conférence sur la préparation aux épidémies, qui est une conférence extrêmement importante parce que c'est le lieu de pouvoir regrouper des scientifiques, des décideurs, des acteurs techniques, des universitaires, pour que les gens puissent réfléchir ensemble sur les outils, sur les méthodes et sur les approches qu'on doit développer pour aider nos pays à mieux se préparer face aux épidémies et aux pandémies. Et cela doit même déboucher sur ce que l'on appelle aujourd'hui la souveraineté sanitaire et la souveraineté vaccinale, dont l'important projet Madiba avec les vaccins qui vont être produits en Afrique. Parce que quand on parle des épidémies, l'une des manières de pouvoir y répondre efficacement, c'est quand même d'arriver à produire des vaccins qui peuvent aider une bonne partie de la population à avoir l'immunisation qui va réduire le rythme de progression de ces épidémies-là. Donc le forum est extrêmement important et on attend qu'il y ait vraiment des débats très constructifs pour que les scientifiques puissent arriver à proposer des solutions qui pourront être intégrées dans la stratégie de riposte aux pandémies. Parce que vous savez qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, depuis 3 ans, on est en train de débattre sur cette question de riposte aux épidémies. Même si jusqu'à présent on n'a pas trouvé de consensus, il faut aussi au niveau de l'Afrique qu'on puisse démontrer les évidences scientifiques par rapport aux risques liés aux épidémies, mais aussi par rapport à la nécessité de préparation de nos systèmes de santé qui doivent être mieux résilients par rapport à ces risques sanitaires émergents à venir. Les défis sont multiformes. Je pense que l'un des défis, c'est d'avoir le cadre pour pouvoir développer une recherche qui est à point et qui permette d'avoir tous les moyens possibles pour pouvoir riposter à ces maladies. Il y a les laboratoires, il y a un personnel de santé qualifié, des scientifiques qui sont quand même de très haut niveau, mais l'investissement, parce que ça c'est un véritable problème, parce que la science, la recherche, ça demande des moyens. Et souvent dans nos pays, on est très dépendant de ces ressources-là. Ce qui fait qu'on n'est pas trop maître dans l'orientation de la recherche en fonction de nos besoins. Mais aujourd'hui, quand on prend les pays africains, les besoins, l'un des besoins, c'est des priorités, c'est vraiment la riposte par rapport aux épidémies, par rapport aux pandémies. Parce que c'est l'inconnu, on ne connaît pas quand ça va survenir, on ne connaît pas la virulence, on ne connaît pas la gravité, on ne connaît pas les cibles. Donc, tant qu'on n'a pas des informations précises pour pouvoir anticiper, il est extrêmement difficile de se préparer par rapport à ces pandémies et c'est un défi. Maintenant, l'autre défi, c'est les vaccins. Développer des vaccins demande énormément de moyens. Ça demande d'avoir ce qu'on appelle les informations scientifiques, les résultats scientifiques qui vont être traduits sous forme de vaccins. En Afrique, on n'a pas encore ces capacités, en dehors de certains instituts comme l'Institut Pasteur qui est quand même très avancé dans tout ce qui est production de vaccins, parce qu'on a pu développer une recherche qui a permis de développer un certain nombre de vaccins et qui vont être bientôt produits. Mais cela demande qu'on puisse être dans une dynamique de coopération sous-régionale pour qu'on puisse renforcer davantage l'Institut Pasteur, qui puisse produire des vaccins pour toute la région, au lieu que chaque pays se mette à produire ses propres vaccins et que après, quand on n'aura pas un marché qui est élargi, ça veut dire qu'il y aura un problème d'écoulement, un problème de rentabilité. Ces structures qui produisent des vaccins soient en faillite. Et ça, il va falloir vraiment discuter au niveau des États pour qu'on puisse avoir des accords et qu'on puisse être dans des productions complémentaires en termes de vaccins. Et c'est vraiment le salut par rapport à la riposte, par rapport aux pandémies. L'Institut Pasteur est mobilisé sur les épidémies de plusieurs années, mais ce travail se fait en général en collaboration avec plusieurs institutions, comme l'OMS, comme la FAO, comme plusieurs partenaires qui sont dans ce secteur-là. Cet élément est très important à comprendre. Ensuite, la détection, elle va se faire sur plusieurs pays comme une approche régionale. Et ça, c'est la touche que nous, on va apporter essentiellement, dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes avec les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, dans une démarche de construire un système
de surveillance unifiée qui va permettre de détecter les différents pathogènes et qui est la première étape pour lutter contre une épidémie. Une fois qu'on a identifié les épidémies, comment on y lutte? On a souvent des moyens qui sont les vaccins. Et c'est pour ça que dans l'écosystème qui a été bâti au Sénégal, il y a le projet Madiba, mais aussi il y a le projet Diatropix. Le projet Madiba va s'assurer qu'il y a des vaccins et que ces vaccins peuvent protéger les gens. Et le projet Diatropix va s'assurer qu'il y a des outils de détection qui feront que les maladies vont pouvoir être détectées. Aujourd'hui, nous allons, grâce au partenariat qu'il y a, non seulement l'Institut Pasteur, de l'OMS, de la FAO, puisque maintenant les maladies viennent aussi des animaux en matière d'épidémie, nous allons pouvoir ensemble justement lutter et protéger. Dans les années à venir, bien évidemment, on peut s'attendre aux épidémies classiques qu'on voit, comme la fièvre de la vallée du Rift, comme la dengue, comme la fièvre hémorragique de Crime au Congo qui sont classiques. Mais il faut, et c'est l'objet de ce forum, se préparer peut-être à des maladies qu'on connaît moins. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'anticiper, on a besoin de se préparer. Les financements pour faire ce travail-là, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'abord dans les États qui mettent à disposition dans le cadre de leur budget de ressources. Ils sont aussi à travers les partenaires multilatéraux du système des Nations Unies ou autres. Mais ils sont aussi chez les partenaires, des fois, qui peuvent être des partenaires comme les banques de développement, comme la Banque mondiale, qui font partie des financements qui ont permis à ces projets-là de venir. Mais aussi tout le système philanthropique, les fondations, le système des Nations Unies. Et sur le cas de Diatropix, nous avons été appuyés par exemple par l'UNITAID et par FIND. Donc nous avons une diversité de partenariats qui permet dans le domaine de la santé mondiale d'atteindre ces objectifs-là.